10 professionnels de la culture originaires de 6 pays africains ont achevé à Abidjan une formation de 18 mois dans le cadre du Yale Directors Forum. Plus de 310 millions de francs CFA seront redistribués aux artistes, a annoncé le Burida ce vendredi 13 juin 2025 lors d'une conférence de presse. Et le Conseil national des droits de l'homme a diplômé 417 auditeurs issus des 4e et 15e promotions à l'issue de la formation de 6 mois de l'Université des droits de l'homme. Voilà pour le sommaire de ce Près de chez nous. Bienvenue à tous et à toutes. Venus du Ghana, du Kenya, du Nigeria, de la Zambie, du Sénégal et de la Côte d'Ivoire a célébré la fin d'un parcours d'excellence. Après 18 mois de formation, ces responsables d'institutions culturelles ont reçu leur certificat du prestigieux Yale Directors Forum. La cérémonie s'est déroulée à Abidjan dans une ambiance solennelle en présence de figures du monde culturel et diplomatique. Programme que nous partageons ensemble rassemble ces idées importantes de cet héritage culturel commun et le potentiel transformateur de ce partenariat mondial. Aussi, il y a la manière dont nous célébrons, nous créons, nous cultivons et préservons nos cultures communes. Le programme piloté à l'international va au-delà de la théorie. Ce qui ressort de la formation, c'est le sens de la solidarité, de créer des liens entre les différents pays pour des possibilités d'échange, des opportunités aussi de formation croisée, de transmission d'informations, donc des transmissions de projets. Donc beaucoup d'éléments positifs. Et ce qui ressort également, c'est ce programme nous donne l'opportunité de réfléchir à des enjeux qui nous concernent tous sur le continent pour pouvoir faire avancer et prospérer nos institutions culturelles. L'objectif est de créer un réseau de professionnels qui travaillent pour les institutions culturelles et aussi pour développer les capacités entre eux. Des compétences renforcées, des réseaux élargis et une culture africaine qui s'exporte et se transforme par ceux qui la font vivre. C'est une bonne nouvelle pour les artistes et créateurs ivoiriens. Le Burida a annoncé ce jeudi à son siège d'Angré le versement de plus de 310 millions au titre de la répartition des droits d'auteur et droits voisins du premier trimestre 2025. Une répartition qui rappelle à l'importance du respect des droits d'auteur dans l'économie culturelle nationale. Ces titulaires de droits sont venus, ils ont fait des déclarations. Et le montant de ces personnes s'élève à 164 487 463 francs. Donc, 130 388 986 en droits d'auteur et 34 098 517 en droits voisins. Une répartition qui rappelle à l'importance du respect des droits d'auteur dans l'économie culturelle nationale. La défense des droits humains se renforce avec de nouveaux visages. 417 auditeurs ont reçu leur diplôme à l'issue de leur formation à l'Université des droits de l'homme du Conseil national des droits de l'homme. Cette promotion a enregistré 1324 dossiers de candidature. Ensuite, 183 auditeurs et auditrices ont été sélectionnés pour prendre part effectivement à cette formation. Et sur les 183, 166 ont obtenu, après une évaluation finale, une note égale ou supérieure à 12 sur 20. Deuxièmement, la session portant sur les droits de l'enfant, à ma droite, elle s'est déroulée de mars à mai 2025. Ce sont 234 auditeurs et auditrices qui se sont inscrits, qui ont participé effectivement à la formation et ont pris part à l'évaluation finale. 229 ont obtenu le certificat de réussite. Je vous engage donc à être des agents de changement dans votre environnement, des citoyens modèles et des ambassadeurs des droits de l'homme. Les promotions diplômées sont issues des filières droit international des droits de l'homme et droits de l'enfant. C'est une très bonne formation parce que cette université forme les personnes pour pouvoir défendre le droit de l'homme, surtout de pouvoir venir en aide aux personnes vulnérables. J'exhorte donc toute personne qui vraiment
veut défendre les droits de l'homme, mais surtout aussi partager au quotidien ce qui est la paix, à pouvoir participer à cette formation qui est de très bonne qualité. De nous mettre au service de notre pays. Et on voudrait dédier ce parchemin à tous les Ivoiriens qui nous suivent en ce moment et surtout sur cette info. Une formation qui prépare les auditeurs à devenir des sentinelles des droits humains dans les institutions comme dans la société civile. C'est un nouveau départ pour de nombreux jeunes déscolarisés ou en situation de précarité. Le centre de formation par apprentissage de Yopougon a été inauguré ce jeudi 12 juin. Objectif, offrir des formations qualifiantes dans des métiers porteurs. L'école dans laquelle vous vous trouvez est une chance extraordinaire. Vous n'imaginez pas ce que c'est. La seule chose que vous devez rechercher, c'est de mettre en exergue votre volonté ferme de ne pas vous laisser distraire par la vie de tous les jours pour que le potentiel de cette école soit exploité au maximum. Parmi les bénéficiaires, certains n'ont pas hésité à témoigner de leur satisfaction. Je suis très content et aussi mes collègues aussi lui disent merci pour tout ce qu'il a fait pour nous. Maintenant, le métier que j'ai choisi, j'aime beaucoup le métier. Raison pour laquelle j'ai choisi. Je veux être indépendante. C'est pourquoi j'ai choisi le métier. Ça me fait du bien. Voilà, apprendre un métier, c'est très important pour un homme. Voilà, donc je suis très heureux d'être là, de me faire former et puis être encore le premier, voilà, dans la première promotion de ceux qui seront formés à CFA. C'est d'abord une joie. On remercie le Seigneur pour ça. Le CFA propose des cursus, entre autres dans la maçonnerie, la menuiserie, la plomberie, la peinture, le froid, la plâtrerie. À Yopougon, l'apprentissage devient une arme contre l'exclusion. Le CFA, c'est un tremplin vers la dignité retrouvée. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur cette info et sur cetteinfo.ci.